Capsule 5. Changement de cap. La période 1957-1975 est caractérisée par des transformations radicales dans le monde rural. Le nombre d'exploitations agricoles diminue drastiquement et leur valeur moyenne connaît une hausse fulgurante, passant de 17 000 $ à tout près de 200 000 $. Le gouvernement québécois, qu'il soit libéral ou Union nationale, accompagne ces changements et illustrant que l'agriculture transcende les lignes de parti. C'est une composante clé du modèle québécois de développement. Ainsi, durant le règne libéral de Jean Lesage, on double les fonds alloués aux prêts agricoles. Et en 1967, le gouvernement unioniste adopte la loi sur l'assurance récolte, accessible à un nombre croissant de cultures. Pendant ce temps, la population agricole recule. On va jusqu'à parler d'un exode rural. Le changement de garde que vit Saulieu avec le départ du duo Pinsonneau et Bois ne se fait pas sans soubresaut. En 1962, pour une rare fois dans le long parcours de l'organisation, les résultats sont écrits à l'encre rouge. J. Arthur Courteau est appelé à la barre de l'organisation pour orchestrer un redressement. Outre un plan de rationalisation incluant la suppression de postes, Courteau encourage le remplacement d'anciens fonctionnaires du ministère de l'Agriculture par de nouveaux employés provenant du privé, voire de la concurrence, ce qui insuffle un vent de renouveau. Saulieu sera présidé de 1969 à 1980 par Roland Pigeon, éleveur de bovins de race pure Ayrshire, à Verchères. À l'instar de Pinsonneau, il multiplie les engagements, présidant notamment sa coopérative locale, mais également la Fédération canadienne des producteurs de lait et la Société des éleveurs d'Ayrshire du Canada. Sur le plan opérationnel, dans les circuits d'écoulement, on fait affaire avec des chaînes d'épicerie telles que Steinberg, qui vend plus de 100 000 poulets par semaine. Si le secteur avicole se porte bien, celui de la production des œufs enregistre un recul. Un plan conjoint est adopté en 1966 pour limiter la production et de nombreuses coopératives ont délaissé la production des œufs en 1975. À l'affût de pratiques innovantes dans le milieu agricole, en 1966, Saulieu s'affilie à Cooperative Research Farms, qui mène des recherches à l'avant-garde de la nutrition animale. Fait à noter, cette coopérative encourage une approche participative de ses membres, qui compte également des coopératives d'autres provinces du Canada, d'États américains et même de la France. L'évolution de la technologie agricole est un autre trait de cette période. Cependant, plusieurs producteurs restent fidèles aux chevaux et doutent de la valeur ajoutée de la machinerie. Saulieu ne détient que 10 % des parts de ce marché au milieu des années 1960. Dans les années 70, les équipements à foin Eston et l'équipement pour ensilage de la marque québécoise Dion sont commercialisés. Les faucheuses conditionneuses représentent 40 % des ventes de Saulieu en 1975. En 1958, l'organisation met aussi le pied dans le secteur du pétrole par une série d'acquisitions de ce qui deviendra Sonic, avec en 1974 un réseau de distribution de pétrole qui compte 58 coopératives, 12 centres fédérés et 75 gaz-bars.